Cet outil va te changer la vie et voici pourquoi. Personne ne veut compter ses calories tous les jours. Là-dessus, on est d'accord. Le problème, c'est que tu le veuilles ou non, ça reste le moyen le plus fiable pour t'assurer de perdre du poids. Et si tu fais partie de ces personnes qui continuent d'accumuler les kilos d'année en année sans vraiment comprendre pourquoi, c'est peut-être la meilleure chose qu'il te reste à faire. Dans cette vidéo, je vais te présenter Yadio, un outil puissant que je recommande à mes clients et je vais te guider pas à pas dans son utilisation en filmant mon téléphone. Tu vas voir qu'après cette vidéo, suivre ta perte de poids va devenir un jeu d'enfant. Pour perdre du poids, il faut consommer moins de calories que ce que ton corps dépense au quotidien. Ça, c'est la base et c'est aussi vrai que de dire que la Terre est ronde. Ah bon? Elle est ronde la Terre? Les platistes en PLS. Oui, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. Je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça t'intéresse, je te donnerai des clés à la fin si tu veux creuser tout ça. Alors déjà, pourquoi Yadio? À mon avis, c'est l'application francophone la plus complète dans sa version gratuite pour compter tes calories. Là où MyFitnessPal, la plus populaire, est probablement la pire. Ouais, j'ai pas peur moi, je dénonce, ok? Déjà, Yadio a une base de données ultra fiable. Contrairement à MyFitnessPal, on pouvait parfois trouver un peu tout et n'importe quoi. La base de données vérifiée de Yadio est vraiment ultra riche. Mais c'est aussi et surtout parce qu'elle rend l'enregistrement de tes repas ultra simple. Et ça, c'est grâce à des fonctionnalités très puissantes qu'on trouve nulle part ailleurs gratuitement. Et que je vais te présenter maintenant. Allez, on attaque. Je te fais apparaître mon écran. Voilà, tu devrais pouvoir voir tout ça. Alors, du coup, connexion, tu peux soit te connecter avec un email, soit avec un compte Google. Donc moi, je vais faire avec un compte Google exprès que j'ai jamais utilisé pour faire comme si on partait vraiment de zéro. Alors, du coup, tu es devant sur Yadio, tu peux faire on commence. Et là, il va te poser quelques questions. One eternity later. Bon, on va être honnête, les questions au début sont un peu longues. Et donc là, ça crée un plan personnalisé par rapport aux questions auxquelles vous avez répondu. Pour être honnête, on ne va pas l'utiliser. C'est pour ça que j'ai passé les questions rapidement. Voilà, il te fait un plan, etc. Tu peux faire ouais, ça me plaît, c'est parti. Inscrivez-vous, voilà. Et à ce moment-là, il va te proposer du coup des offres payantes. Pour le coup, tu n'es pas obligé de prendre une offre payante. En fait, là, tu peux sélectionner une offre, etc. Et c'est vraiment agencé pour te forcer un peu à passer à l'action. Mais là, tu as la petite croix en haut, donc tu appuies ici, continuer. Voilà, et donc là, tu arrives sur ton nouveau compte. Là, je vais découvrir par moi-même, et là, on arrive du coup sur le journal. Bref, donc bienvenue. Non, Yadio avec ça. Une fois là, première chose qu'on va vouloir faire, c'est définir les objectifs. Donc dans ce cas-là, on va dans le profil, ici, petit bonhomme, et on va faire mes objectifs, éditer, voilà. Objectif, donc tu mets si tu veux perdre du poids, bref, ton poids de départ, le poids que tu veux atteindre, ton niveau d'activité, ton objectif hebdomadaire, objectif calorique. Et pour le coup, ça, on veut le fixer soi-même. Donc je t'indiquerai en fin de vidéo comment est-ce que tu peux calculer ça, mais imaginons, moi pour ma perte de poids, je veux être à, je sais pas moi, 1800 calories par jour. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, nombre de pas, tu peux mettre ton nombre de pas moyen, mais ça c'est anecdotique parce qu'on va créer un objectif nous-mêmes. Et là, tu vas dans tes objectifs nutritionnels et on va faire ta répartition en fait entre les glucides, les protéines et les lipides. Très honnêtement, c'est vraiment un peu en fonction des préférences pour les glucides et les lipides, mais le plus important, c'est d'avoir suffisamment de protéines. Ce que tu veux, c'est avoir environ 1,8 g par kilo de poids de corps de protéines. Si jamais tu es en fort surpoids ou en situation d'obésité, ça risque de faire un gros chiffre. Auquel cas, tu peux faire 1,8 g par kilo du poids que tu cibles en fait, de ton poids cible. Donc typiquement, moi, si mon poids cible c'est 72 kg, je vais faire x 1,8, ça va être 129,10, donc en gros 130. Donc là, c'est vrai que tu peux pas mettre directement 130, mais voilà, c'est environ 30% de protéines. Et le reste, tu le répartis comme tu veux. Généralement, c'est bien de pas aller trop bas non plus dans les lipides. Là, c'est un peu bas, donc on pourrait mettre 35%, c'est pas mal. Et du coup, ici, on mettrait 35% aussi. Voilà. Donc là, on aurait une diète un peu équilibrée. Bref, ça c'est l'objectif nutritionnel. Donc voilà, ici on a un résumé des objectifs de la journée. Donc on voit 1800 calories restantes, la répartition glucides, protéines, lipides, et au fur et à mesure qu'on va ajouter des aliments, et ben ça va se remplir. Encore une fois, si tu veux savoir exactement quel budget calorique te donner, je te donnerai plus d'informations en fin de vidéo. Maintenant, on parle justement des calories brûlées. Moi, je te recommande pas de traquer tes calories
dépenser, tes calories brûlées. Je trouve que c'est pas forcément une bonne approche, c'est pas une approche saine en fait, parce que ça risque de te faire vouloir surcompenser à chaque fois que tu fais potentiellement des petits écarts de nourriture avec plus d'activité physique. Concentre-toi sur le fait de faire un maximum de pas au quotidien, au moins 7500, si tu peux en faire 10 000 c'est encore mieux, et ça sera le meilleur moyen d'accélérer ta perte de gras. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être beaucoup plus précis par rapport à ça. Maintenant est venu le moment de traquer la nourriture. Comment faire? Déjà, il faut une balance. Oui, j'ai conscience que c'est pas une balance faite pour peser du sucre à la base. Mais bon, c'est pratique pour voyager. Je vous promets, je prends pas de drogue. Alors, pour loguer ta nourriture, tu as plusieurs possibilités. Donc là, j'ai pris de quoi m'équiper avec plusieurs exemples. Du beurre de cacahuète, des wraps protéinés ici qui sont plutôt sympas. Et imaginons, je veux me faire mon petit snack. Comment est-ce que je vais loguer tout ça? Eh bien, tu as plusieurs façons de le loguer. Donc là, tu vois, sur ton écran, tu peux choisir si tu vas loguer une activité, tes données corporelles, en cas dîner, déjeuner, etc. Imaginons, là, on serait sur, bon, allez, il est 10 h, on va dire petit déjeuner. Et donc là, tu peux voir les aliments que tu manges fréquemment. Au fur et à mesure que l'application va prendre à te connaître, elle va te proposer régulièrement des aliments que tu manges fréquemment au petit déjeuner. Là, si tu vas dans récent, tu verras des aliments que tu as mangé récemment. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas parce que c'est un nouveau compte. Et tu pourras mettre tes favoris, mais ça, on verra un peu plus en détail. Donc tu peux chercher dans tes aliments, et une première façon d'entrer tes aliments, ça serait utiliser le code barre. Donc le code barre, comment tu fais? Tu as ton pot par exemple, tu vas scanner, hop, et tu vas avoir le produit qui va apparaître, et ça c'est plutôt cool. Et tu auras juste en fait à mettre ensuite le grammage. Yazio est vraiment très puissant pour ça, et beaucoup plus fiable que MyFitnessPal. Donc tu mets par exemple, là ça va être une tranche, je vais mettre ajouter, voilà. Donc je prépare ma tranche de wrap, et là j'ai pas besoin de la peser parce que je sais qu'une tranche ça fait 40 grammes, ça me le met déjà, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Par contre, le beurre de cacahuète, lui, il va falloir le peser. Et du coup, j'aimerais bien te montrer comment tu fais pour peser du beurre de cacahuète. Typiquement, la plupart des gens vont peser le wrap et ajouter le beurre de cacahuète au fur et à mesure. Le problème, c'est que quand tu fais ça, eh ben, tu vois, tu prends ton beurre de cacahuète, tu l'étales sur ton wrap, et puis après, bon, il en reste un peu sur la cuillère, mais bon, ça compte pas, hop, et puis ni vu ni connu. Le problème, c'est que le beurre de cacahuète, c'est quelque chose de très calorique. Donc moi, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est de le poser sur ta balance, hop. Donc t'as mis ta balance, t'as mis une tare, là, on est bien à 0, et si je prends du beurre de cacahuète avec une main, c'est pas évident. Mais en fait, tu peux voir le poids en négatif. Et je te conseille vraiment de la jouer comme ça, parce que ça te permet d'être beaucoup plus précis et de pas avoir le côté, beurre de cacahuète, j'ai pris ni vu ni connu le reste de la cuillère. Donc là, j'étale mon beurre de cacahuète sur mon wrap jusqu'au bout. Je sais là que j'ai 21 grammes de beurre de cacahuète qui a été dépensé, et donc c'est cool, c'est que je peux lécher la cuillère sans problème, parce que ça a été calculé. Donc mon wrap est fini. Maintenant, imaginons que le code barre n'est pas reconnu. Comment est-ce que je peux faire? Ben là, je vais dans rechercher, je vais taper beurre de cacahuète crunchy. Je peux mettre la marque Nutri, tiens. Hop. Là, il me l'a retrouvé directement. Parfait. Donc je vais le sélectionner. Ça me met 587 calories au 100 grammes. Là, en l'occurrence, je sais que j'en ai pris 21,7. Paf. Je vais faire ça l'ajoute automatiquement dès que j'ai appuyé sur entrée. Et en fait, là en haut, tu as un petit 2, tu cliques dessus, tu vois la liste un peu de ce que tu as mangé, tu vois que c'est bon, parfait. Là, tu reviens en arrière. De toute façon, ça a bien été enregistré, c'est ton petit déjeuner. Là, tu as un petit déjeuner du coup à 257 calories, tu peux voir, là ça a évolué, j'ai mangé du coup 14 grammes de protéines, 14 grammes de lipides, 17 grammes de glucides. Pas forcément le petit déjeuner le plus pertinent pour une diète à 1800 calories, mais voilà, ça permet de faire un exemple. Maintenant, on a notre wrap, hop, je vais le tourner parce que je compte bien le manger, hein. Hop. Imaginons, tu manges à l'extérieur ou tu es au restaurant et tu dois pouvoir savoir un peu combien de calories. Fatalement, tu vas pas pouvoir être aussi précis, tu vas pas commencer à sortir ta balance et peser au restaurant. Du coup, il y a plusieurs astuces. Ce que tu peux faire, typiquement, là tu retournes pour entrer quelque chose dans ton petit déjeuner, tu peux mettre, imaginons c'est un wrap au saumon. Tiens, tu vas mettre wrap saumon. Hop. Tu vas avoir plusieurs propositions, plusieurs marques pour des plats préparés, etc. Mon conseil, c'est de la jouer
large. Faut savoir que dans les restaurants, leur but c'est que tu prennes du plaisir, pas que tu suives ta diète, d'accord? Donc souvent il y a du gras qui est mis avec, voilà, c'est cuisiné avec des huiles, quand il y a des produits cuits, il y a pas mal d'huile dedans, les sauces en général sont assez riches, bref. Donc essaye de prévoir large, souvent j'aime bien dire ce que tu penses avoir dans ton assiette, pense 20% de plus quand tu es au restaurant et tu rentres 20% de plus dans ton application. Vaut mieux rentrer trop de calories et du coup en manger un peu moins à la fin de la journée que l'inverse pour atteindre tes objectifs. Donc typiquement là on pourrait mettre wrap saumon fumé crudité, là il met une portion 200 grammes, bon on sait que là on n'a pas 200 grammes dedans mais imaginons, et là on mettrait ajouter, et encore une fois ça sera logué, là il y a une pub parce que c'est la version gratuite, hop, ça sera logué dans le petit déjeuner et ça sera mis à jour ici dans la partie résumé de ma journée. Idem pour les produits génériques, tu peux mettre une pomme, une banane, etc. Choisir de plus ou moins peser ou pas. Moi je te conseille de peser à peu près tout au moins les premières semaines au début pour vraiment prendre conscience de tes choix alimentaires et développer un peu plus des références, on va dire. Moi ça fait des années que je compte mes calories, donc parfois même à l'œil nu, j'arrive à m'en rendre compte assez facilement. Ça paraît fastidieux, oui, mais heureusement en fait il y a deux fonctionnalités très puissantes dans Yadio que je vais te montrer dès maintenant qui vont te permettre de compter tes calories beaucoup plus vite et de ne presque pas y penser. Si la vidéo te plaît, je ne vais pas te demander de la partager, mais simplement un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Ça te prend 2 secondes, c'est tout comme pour YouTube et ça aide énormément la chaîne. Voilà, c'est bon? C'est fait? T'es sûr? Allez, on passe à la suite. Retour sur Yadio du coup pour une fonctionnalité comme je t'ai dit très puissante pour aller beaucoup plus vite. Imaginons tu veux enregistrer quelque chose dans ton déjeuner. Donc tu appuies sur un plus et là tu peux voir qu'il n'y a pas que aliments. En haut tu as repas et recettes ici. D'accord? Et là tu peux voir que dans repas récent il va me remettre le petit déjeuner là qu'on a entré ce matin à base de beurre de cacahuète, de wrap et de wrap saumon. Donc tu peux décider de remettre le même et éditer ensuite les détails. Typiquement je pourrais très bien mettre tac. Là j'irai en haut pour les 3 éléments. Imaginons j'ai sensiblement mangé la même chose, mais pas exactement dans les mêmes quantités. Peut-être que c'était pas exactement 21,7 grammes de cacahuètes ou ce genre de choses. Je peux retirer des éléments, les restaurer. Donc une fois que c'était mis, je peux revenir dans déjeuner. J'appuie sur le petit hop stylo en haut pour modifier. Et là je peux décider de modifier, de retirer ce qui me va pas. Tac par exemple, bref de retirer ce que je veux. Donc ça c'est quand tu as sauvegardé tes repas, mais sinon tu peux faire ajouter plus et là aller du coup donc dans les repas que tu aurais par exemple déjà préenregistrés et tu peux aussi explorer un peu des recettes. Et ça va être vraiment intéressant, tu peux entrer toi-même tes recettes. Donc là tu vois tu as un petit dossier avec un plus en bas, tu appuies dessus, tu peux faire nouveau repas, nouvelle recette, tu peux même ajouter un aliment qui n'est pas dans la base de données selon toi que tu peux ajouter par toi-même, là le nouvel aliment avec ou sans code barre. Et donc là tu pourrais faire nouveau repas, description, imaginons, déj, salade. Moi j'aime bien me faire des salades le midi, nickel. Et du coup dedans tu vas voir qu'est-ce que tu mets dans ta salade généralement et qui sera du coup ta base. Et dedans tu vas pouvoir mettre salade verte, voilà. Tu vas pouvoir ajouter, je sais pas, moi j'aime bien mettre des champignons de Paris crus, voilà. On va mettre en grammes, allez, on va mettre 100 grammes. J'aime bien mettre des tomates, tac. Tomate orange, honnêtement la couleur on s'en fout. J'aime bien mettre, imaginons du vinaigre de balsamique, voilà, une cuillère à soupe c'est très bien. Et j'aime bien aussi mettre du poulet. Voilà, on va mettre du poulet, filet de poulet. Donc ça va se peser cru de préférence. Tu peux aussi le peser cuit si tu veux, mais ça sera moins précis parce que ça dépend du degré de cuisson. Le mieux c'est de peser cru et ensuite de cuire. Et là, en l'occurrence, on va dire que j'aurais mis 125 grammes de poulet. Voilà, maintenant que j'ai mon repas qui est bien rempli, ça c'est mon déj salade. Donc je vois qu'il fait 187 calories, je peux faire enregistrer, voilà. Et du coup, je peux choisir en fait de l'ajouter soit complètement, soit retirer peut-être juste un élément, genre la salade, etc. et le modifier après, ça te permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Et là je vais mettre ajouter, c'est bon, c'est ajouté à mon déjeuner. Et après je peux faire dans mes créés et j'aurai toujours mon déj salade qui est juste là si jamais je veux l'ajouter plus tard. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Pareil pour les recettes, tu peux toi te créer tes propres recettes et tu peux t'échanger des recettes aussi avec tes amis, ce qui est toujours sympa. Maintenant, j'ai aussi un compte pro, donc je vais te montrer la différence. Mais en gros, tu as pas mal de fonctionnalités qui sont très gadgets selon moi, comme le tracker d'activité qui est plus poussé, comme
Le tracker de jeûne aussi, très honnêtement, si tu fais un jeûne intermittent, juste saute le petit déjeuner et t'embête pas à calculer à la minute et à l'heure près combien de temps va durer ton jeûne, c'est pas très important. Et t'as aussi un tracker d'humeur si jamais tu veux ajouter une note à chaque fois et pouvoir traquer un peu plus ton humeur. Personnellement, moi je lui préfère l'application Delio pour ça. Je t'avais d'ailleurs montré une vidéo entre ma bague et Delio, comment j'utilisais pour traquer mon humeur. Je te la fais apparaître juste là, du coup, si t'as pas vu la vidéo, qui est très sympa. Donc tout ça, c'est assez gadget, mais il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas. En l'occurrence, t'as accès à plus de 2000 recettes, donc tu peux les classer en fonction de ton budget calories, ce qui te reste. Si tu veux par exemple un repas entre 300 et 400 calories, tu vas avoir pas mal de propositions avec que ce soit à base de viande pour le petit déjeuner, pour ce genre de choses. Tu peux dire bah tu veux un repas riche en protéines typiquement, et là ça va te donner des propositions aussi. Donc ça c'est assez poussé, et tu peux aussi, bah, si tu veux par exemple faire cette salade, tu peux l'ajouter à ta liste de courses, nickel. Et donc tu vas ouvrir et ça va te mettre une liste de courses en fait pour les différentes recettes que tu dois faire, et ça c'est vraiment pratique pour pouvoir aller faire tes courses et gagner pas mal de temps. Tu peux aussi traquer pour le coup d'autres données corporelles que juste ton poids, notamment ta masse graisseuse, ta masse musculaire, tour de taille, tour de hanche, tour de poitrine, tour de cuisse, tour de bras, tout ça c'est des choses que tu peux traquer et garder dans un seul et même endroit. Ça c'est plutôt sympa parce que oui, le poids n'est pas suffisant pour déterminer si tu progresses ou pas dans ta perte de gras, mais très honnêtement c'est aussi et surtout qu'il n'y aura pas de pub. T'as pu le voir, il y en a quand même quelques-unes, et surtout ça permet de soutenir le travail d'une équipe qui fait quand même très bien son travail, parce que même dans sa version gratuite, ça reste la meilleure application francophone pour moi, et en plus la version payante est pas très chère. Maintenant, je t'arrête, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Yazio, mais j'ai un partenariat d'affiliation avec eux. Ils m'ont en fait donné un lien de réduction pour mes clients à la base que je coach, et je me suis dit pourquoi pas, je vais t'en faire profiter aussi. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. C'est juste que si tu prends un abonnement payant par ce lien, moi j'aurai une petite commission et tu auras aussi toi une réduction. Tout le monde est gagnant. Encore une fois, la version gratuite est largement suffisante, t'as pas besoin de prendre la version payante, mais si jamais tu as quelques dizaines d'euros à mettre dans un an de cette application, pour le coup, ça vaut le coup. Voilà, maintenant que tu sais parfaitement compter tes calories avec Yazio, tu vas être en mesure d'avoir une réponse. De savoir pourquoi tu ne perds pas de poids ou pourquoi tu prends du poids et quelles sont les habitudes de ton quotidien qui en sont responsables. Tu as donc fait un pas important vers ton nouveau toi. Il ne te reste plus qu'à savoir combien de calories manger au quotidien pour atteindre tes objectifs. Bonne nouvelle, je t'ai créé une formation gratuite qui va t'apprendre justement ça. Tu peux l'obtenir en cliquant sur le bouton qui apparaît juste à droite. Si tu veux savoir aller plus loin en sachant combien de calories il faut brûler pour perdre 1 kg de gras, c'est justement le sujet d'une vidéo que je te mets juste en dessous si ça t'intéresse. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Salut.